Wesh les locos, c'est Samo Loco. Après le unboxing de la G Osmo Pocket 4, j'ai acheté quelques accessoires et je vais vous montrer ce que j'ai choisi et à quoi ça peut servir durant un tournage. C'est parti. On commence avec le premier article, donc un support magnétique de la marque Ulanzi. Donc là c'est une découverte pour moi également. Tout ce que je vous montre là c'est une découverte. Je l'ai reçu et je l'ouvre en même temps. On va découvrir. Voilà. Ok. Ouais, c'est avec une petite dragonne. Carrément, il y a un joint de plomberie, on dirait. Je sais pas c'est quoi. Voilà, ça s'ouvre facilement. Donc normalement, il me semble que c'est comme ça. Alors pas du tout, ou bien il se glisse, on le glisse direct. Je sais même pas. Ah voilà. Voilà. Bah tu vois, je l'ai réussi direct en fait, je l'ai mis. Et donc voilà, donc on a son support magnétique. Et l'avantage en fait c'est pour ceux qui ont, tu vois, t'as un iPhone, là j'ai un téléphone, je vais essayer, je vous montre ça rapide. C'est une coque magnétique, non, j'ai jamais essayé. Ah bah voilà. Ça, parce qu'il y en a, ils veulent. Bah, c'est pas très solide, je pense qu'avec un iPhone. Ah là c'est bon. L'intérêt c'est pour celui qui veut avoir après les deux, qui veut filmer en même temps. Oui. Ça tient bien. Franchement c'est. Quand il est bien placé, ah ouais là c'est solide, là je le sens direct. Très sympa. L'intérêt c'est qu'il pivote. Il peut servir de trépied également. Et si tu veux le poser sur un support, tu filmes dans la rue, tu l'accroches sur un poteau métallique, quelque chose comme ça. On reste sur la gamme de la marque Ulanzi, le PK11. Donc c'est un adaptateur qui se branche directement pour remplacer la poignée. Oh là là. Voilà, pour remplacer la poignée G officielle. Voilà. Ça s'adapte avec un filetage 1/4 et le déport de l'USB-C pour la charge. Donc, voilà. Donc cet accessoire, en fait, il réduit la taille comparé à la poignée G. Donc il n'a pas forcément la fonction de poignée, mais plutôt d'adaptateur. Et on va voir cela avec le prochain accessoire, vous allez voir. Donc on passe maintenant à cet accessoire, le PK08. Donc il s'adapte en fait, c'est un mini trépied qui s'adapte au PK11 que je vous ai présenté juste avant. Donc son avantage c'est qu'on puisse facilement poser la Pocket sur une table ou une surface plane. Donc pour tout ce qui est plan fixe, time-lapse, etc. Ça rend les choses plus faciles. Donc je l'ouvre en même temps. Comme je vous ai dit, c'est une découverte pour vous et pour moi. C'est des boîtes... Quel est le but de cette boîte qu'on ne peut pas ouvrir? Je vais vous mettre en accéléré.
Je sais pas pourquoi il y a des outils. Te mettre des outils avec les accessoires. Et voilà le mini trépied. Ah, c'est avec ressort. Ah non. Ah oui, d'accord. Regardez. En fait, il faut adapter. Carrément, il y a du travail. En direct. Je suis obligé de travailler pour vous là. Alors, voilà. Hop. D'accord. Ah d'accord, excusez-moi. D'accord, j'ai compris. Et voilà, donc avec le filetage. Voilà. C'est compliqué, hein, j'avoue là. Voilà. Non, toujours pas. D'accord. Et voilà. Franchement, pour un plan fixe, transporter, tu as besoin d'un trépied rapide. Tu peux le garder, voilà, il prend pas de place. Et là, franchement, on est complet. Hein. Les deux, ils remplacent la poignée seule du G officiel. Voilà, donc direct, bam. Après, bon, là, c'est la découverte. Hein, je pense qu'il faut encore visser. Je vous passe les détails, ouais, voilà. Faut encore visser, mais franchement, c'est pas mal. Faudra juste le... Alors, on va le faire bien, correctement, voilà. Là, c'est vissé bien. Ah, voilà. C'est moi, j'avais mal vissé. Non, franchement, c'est super. Les deux combinés, ça te fait la poignée complète. Non, super. C'est léger, c'est compact. Les deux ensemble, c'est discret. Et voilà, en fait, hop, tu retires, tu retrouves. Super sympa. Rapide, vous voyez la rapidité. Hop. Voilà. Super. Donc on passe à l'accessoire suivant. Donc le PK06 de la marque Ulanzi également. Donc c'est une cage de protection donc pour la Pocket, mais en fait qui permet d'ajouter des points de fixation. Et ils ont en gros une gamme, si j'ai bien compris, pour pouvoir poser après ce genre des genres de fixation, des tours de cou, pour les vélos, etc. Donc on ouvre ça d'abord et on va voir ce que ça donne. Hop là. Cette fois-ci, pas d'outils. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Please make sure the quick release is in the place before. Ok, il y a une dragonne. Le quoi? Attendez, là j'ai du mal. D'accord. Ok, je ne sais pas de quoi il parle. D'accord. Ah d'accord, c'est d'accord, d'accord. Alors voici les gars, on peut voir. Avec son petit lock, je suppose que on le met. Ah voilà. Est-ce qu'il y a un truc à remettre? Non, c'est bon. Ah d'accord. En fait, ils ont dit que une fois fermé, il faut qu'on vérifie qu'il soit en place et qu'il soit pas vers le bas. Donc voilà, comme je vous disais, l'avantage c'est de permettre d'avoir ce genre de support en plus pour pouvoir l'attacher sur des tours de cou, des tours de sac à dos, sur des accessoires pour les vélos, les motos, etc. Franchement, ça rajoute vraiment un sentiment de protection. C'est de la qualité, hein. Je ne connaissais pas cette marque. Les produits sont de qualité. Et voilà, pour ouvrir, hop.
Aussi simple que ça. Donc je l'utiliserai pas souvent, mais pour des plans, certains plans vidéo, ça sera très intéressant. Nouvel accessoire, donc c'est la fixation de sac à dos, donc de bretelles de sac à dos. Toujours de la marque Ulanzi. Donc voilà, je vous montre un peu. Et voilà l'intérêt en fait de l'accessoire précédent, vous allez voir. Hop là. Oh super hein. Donc voici, vous voyez sur votre bretelle de sac à dos, donc on l'attache. Et cet accessoire il permet en fait d'avoir la caméra dans votre sens. Voilà, donc là je vous fais juste la scène pour vous expliquer. Donc quand vous marchez, et ben tu filmes sans avoir besoin de tenir à chaque fois la caméra vers toi, enfin vers l'avant. Et ça soulage en fait, ça te soulage et ça te permet de faire des plans pour ceux qui veulent se balader, qui feront en montagne, vous voyez, souvent ceux qui font du trail, je crois on appelle ça. Donc en montagne ils ont les bâtons dans chaque main pour monter, donc s'ils veulent filmer, ça les soulage ou n'importe qui, hein, n'importe quelle fonction. On a même un adaptateur téléphone, donc c'est intéressant. Donc ça marche comme ceci. Bon, je vais pas le dévisser là, c'est pas ce que vous voulez voir. Donc vous voyez là c'est pas fermé. Là c'est fermé. On a un bouton au-dessus, en dessous, excusez-moi, pour relâcher. Et alors attendez. Non, là ça tient pas, donc c'est pas comme ça. Là je l'ai mis dans quel sens là? Mais moi je suis perdu. Bon. Voilà. Non. Là si je le mets comme ça. Bref. J'avance un peu parce que sinon je vous fais l'installation et je vous montre ça. De retour. Donc j'ai monté la petite le petit accessoire. Donc on s'est retrouvé dans cette configuration, regardez. Donc là on va se dire, ah, mais qu'est-ce que tu racontes là? T'es pas sérieux? Tu peux pas filmer comme ça, la caméra va être à l'envers. Mais attendez, je vais mieux l'installer. Calmez-vous, on improvise ici. Vous êtes trop excité, calmez-vous. Ici c'est, on apprend, on découvre. C'est la découverte. Tu vois, c'est ça que je te parlais tout à l'heure. Donc là on est bien. Mais tu vas me dire, tu vas pas filmer comme ça, tu vas pas filmer allongé. Comment on fait? Oh, regarde, j'appuie et ça. Bah non, ça relise. Oh, en fait, ça tourne ça. Et c'est ingénieux parce que regardez, je peux pas tourner comme ça. En fait, il faut tirer. Vous voyez, on tire et on tourne. Et là maintenant, on est dans le sens correct. Non, c'est vraiment, c'est super. Donc on a le bouton ici pour relâcher l'accessoire. Vous voyez, l'accessoire est relâché. Hop, en plus c'est aimanté, hein. On le voit pas, mais c'est aimanté. Bam, pour relâcher. Donc ceux qui ont d'autres caméras, hein, qui ont cet accessoire adapté à d'autres caméras, dans les Osmo Action, les Osmo Puccino, les Osmo Nano, tout ça. Donc ils ont d'autres sens pour filmer eux. Donc il suffit de tirer, vous voyez, on tire, hop, ça libère. Et on a notre sens. Vraiment très bon produit, hein. Très qualitatif. Oh, le scotch il est scotchant. On a aussi l'adaptateur pour caméra téléphone. Donc si tu as juste ton téléphone, voilà. On va essayer sur un Samsung pour voir si... Parce que généralement ils aiment pas trop les grands téléphones, ces gens. Ah bah frère, alors là il n'y a pas d'excuse. Donc je vous fais la simulation. Bon, comment tu filmes? Ah, attends, on va refaire une pause
Pause fabrication, pause transformer. Bon, après improvisation, je me suis dit que c'est pas forcément comme ça. Mais je sais pas du tout, moi je suis pas un spécialiste de la filmographie. Donc ça fait un peu bizarre. T'as la bretelle. Et donc voilà. Je pense, ouais, plutôt comme ça, ouais, voilà. Waouh, voilà, enfin. Donc là tu filmes ton téléphone, tac, tu vois, t'as tes caméras là, sur ta bretelle de sac à dos, et tu marches comme ça. Et merde, et tu casses tout. Et c'est vraiment super sympa. Et donc tout à l'heure je vous ai pas montré, mais ce système il s'accroche là. Vous remettez comme ça, vous voyez, c'est fait pour. Hop, on le glisse là et on serre ça. Voilà. Donc on passe maintenant à ce collier magnétique. Donc je n'ai pas essayé, hein, vous voyez, comme je vous dis, je découvre. Et donc l'avantage pour moi c'est que t'as plus besoin de mettre l'aimant sur ton pull, sur ton t-shirt, sur ce que tu veux. Tu pourras le mettre directement là. Voilà. Donc il se présente comme ça. Bien évidemment, je vais vous mettre le micro dessus pour voir. Et on voit ce que ça donne. Allez, transformation. Waouh, super, hein. On dirait pas, hein. C'est très léger dans la main, mais franchement, ça aimante bien. Et j'aime beaucoup le système qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu le mets sur ton cou, tu serres, tu vois. Tu serres les deux côtés. Donc tu seras bien, il sera à la bonne taille. Et voilà, pour le retirer, tu pousses les deux. Voilà, et tu le retires. Franchement, c'est grave bien fait. Super produit. Hein. Peut-être le petit reproche, on pourra dire que tu sens pas que... tu te dis, dommage, c'est pas un peu plus quali, tu vois. Mais super, franchement, super trouvaille. Donc là, on arrive sur la fin. Donc, un étui protection et la bandoulière. Bon, on va découvrir. C'est de la marque Star TRC. Voilà. Avec sa petite dragonne. Encore une dragonne. Que des dragons, frère. Ah, on dirait des étuis, des placements de lentilles. Donc on va voir, je sais pas du tout comment ça marche. Enfin bon, je veux dire que... Est-ce qu'il... Voilà. Non, c'est comme ça. Peut-être pas. Peut-être... pas d'image. Ouais, je suis un simplet. Ah, voilà. Donnez-moi les aides. Ouvrir. Ah bah ouais, c'est vachement sympa hein, de me dire comment l'ouvrir. Fermer. Ah bah ouais, frère. J'aurais jamais deviné. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Ah non, je l'ai pas mis dans le bon sens. Bah c'est normal aussi les gars, vous me dites pas. Oh, franchement c'est sympa. Hein. Il y a le petit dragon. Ah, et je me rends compte que je ne sais pas si j'ai fait une petite erreur sur cette bandoulière, sur cet étui, parce que la bandoulière, c'est une bandoulière de transport. Ah non. Ah voilà. Je sors mon petit accessoire. Alors attendez, je l'avais mis dans quel sens? Parce que je me rappelle plus. Bon, c'est plutôt comme ça.
Ah non, mais non. Mince. Voilà, excusez-moi. Donc vous voyez, on visse. On visse, on visse, on visse. Alors, qu'est-ce qui se passe encore là? Qu'est-ce qui est... Et ça, qu'est-ce que... Non, ça... Bon, ça, je sais pas c'est quoi. Ça, je crois c'est pour les téléphones. Quand on met à l'intérieur de la coque, pour qui sort au niveau du USB, là. Non. 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 Ce n'est pas le bon truc. Alors, attends. Laissez-moi vérifier encore une fois. C'est la transformation. Je découvre, je vous ai dit les gars, je découvre. Ça c'est quoi? Ça, non, là, ça, c'est beaucoup plus compliqué de prévu. Alors attendez. Bon les gars, je suis de retour. Non, j'avais bien compris le fonctionnement. Donc voilà, le pas de vis ici. Et c'est juste mon étui n'est pas compatible. Donc en fait, ça, j'aurais dû le mettre comme ça. Vous voyez? Pour l'attacher, là c'est trop, ça c'est trop large pour ça. Donc au pire j'essaierai de raboter un peu pour l'adapter pour mon utilisation. Et franchement super hein, sinon comme ça tu peux directement. En fait t'as même pas besoin, tu l'attaches là, regardez. Après vous le portez et après tu retires ton étui et tu auras juste ta caméra attachée et ton étui sera suspendu sur ton côté. C'est vraiment sympa, hein. Super. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour finalement vous dire que moi, je pense que ce sera peut-être cet accessoire. Alors attendez, je vous redonne le nom. C'est le PM01 que j'utiliserai le plus simplement, accompagné donc du... Oh, je suis perdu avec tous ces chiffres. Hein. Du PK11 et du mini trépied. Et finalement, j'ai trouvé un moyen plus simple de l'attacher. En fait, au lieu d'avoir la petite clé à laine à chaque fois, tu maintiens derrière. Hop, tu visses. Tu visses, tu visses, tu visses. Voilà. Et c'est bon, c'est fixé. Pour le reste, ça ce sera pas souvent puisqu'il s'adapte sur la bretelle de sac à dos. Si dans l'avenir j'obtiens d'autres accessoires, bah voilà, ce sera sympa. Je vais vous parler de prix maintenant, rapidement. Exceptionnellement, je sais pas ce qui s'est passé, je suis tombé sur vraiment je crois les meilleures offres possibles. Pour tout ce qui a Ulanzi, je les ai achetés chez Joybuy, et je suis tombé sur vraiment des prix exceptionnels, hein, parce que en fait c'est pas les prix de base. Par exemple ces deux-là autour de 12-13 euros, donc chacun. Pour les deux, j'en ai eu pour même pas 10 euros. Pareil pour la bretelle. La bretelle, pareil, genre 5 euros. Donc tout ce qui est Ulanzi, j'en ai eu pour peut-être 30 euros au total, 35 euros. Le reste, ça vient de AliExpress. Pour le collier, vous le trouvez autour de 2 euros. L'étui, on le trouve autour de 9, entre 8 et 10 euros. La bandoulière, vous en avez à 5 euros. Et voilà, j'ai fait le tour de tous les accessoires. Si ça peut vous aider à choisir ou vous orienter un petit peu. Agréablement surpris de la marque Ulanzi. Franchement, c'est très qualitatif en main. Simple et efficace. Donc compatible Osmo 3 et Osmo 4. Donc ça, par exemple, c'est des accessoires de Osmo 3, mais ils sont compatibles avec la Osmo 4, hein, sans souci. Tout ce que je vous ai présenté en fait. Donc si ça vous a plu, un petit abonnement, un petit commentaire pour discuter entre nous, que demande le peuple, la cloche. Et merci à tous, allez, ciao les locos.